Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 20h à la une de l'actualité. Démarrage du BFM ce mardi. Près de 200 000 candidats se penchent sur les épreuves malgré une année scolaire pleine de perturbations. Les potaches se disent plutôt confiants après une examen. Les candidats au bac commencent à recevoir leurs résultats et c'est encore l'hécatombe dans la majorité des centres dans le sud du pays. Le taux de réussite atteint difficilement les 20%. Candidature de Karim Wade à la présidentielle de 2019. Les libéraux ne veulent pas lâcher. À Kébémer, un appel a été lancé pour imposer un rapport de force à Macky Sall. Karim Wade ou rien, disent-ils. Vous les entendrez tout à l'heure. Voilà pour les principaux titres. Démarrage ce mardi des épreuves du BFM sur l'ensemble du territoire national. Près de 200 candidats recensés au centre du CEM de Grand Yoff. Les candidats trouvent les premières épreuves abordables. Du côté des autorités, on affirme qu'aucun incident n'est à signaler. Mais au centre du CEM de Scat Urbam, le président du jury numéro 1 signale une insuffisance de surveillants. C'est un reportage de Roradong. Les épreuves du brevet de fin d'études moyennes ont démarré ce mardi 24 juillet sur toute l'étendue du territoire national. Au centre d'examen du CM Grand Yoff, Joseph Ndiaye, le chef de ce centre composé de 505 candidats répartis dans 2 jurys, soutient qu'aucun dysfonctionnement n'est noté. Tout se passe bien, il n'y a pas de problème. Parce que nous sommes des habitués de l'organisation du BFM. Tous les enseignants convoqués pour la surveillance sont venus en grand nombre, très tôt le matin. La coïncidence entre les examens du baccalauréat et du BFM a entraîné un déficit de surveillants, nous dit Cheikh Khalil Dramé, président du jury numéro 1 du centre d'examen du CMS4 Urbam. 3 surveillants par salle, mais bon, avec le chevauchement qu'il y a au niveau du BFM et de la correction du CFE, on a un manque à ce niveau-là. Il y a des salles où il n'y a qu'un seul surveillant. Maintenant, au niveau des correcteurs eux-mêmes, il y a un autre chevauchement pour les correcteurs qui étaient convoqués au baccalauréat et qui sont convoqués pour le BFM. Si l'on en croit aux candidats, les premières épreuves sont abordables. C'est abordable pour le moment. Avec les révisions, c'était un peu dur parce que je suis un élément de la candidature libre. Ça a été abordable, ça n'était pas trop difficile. Les épreuves étaient faciles, il n'y avait rien de difficile. Il y a la rédaction. Il y avait un sujet très important qu'on nous a donné. Par exemple, un thème sur Maria Maba, l'implication des familles dans le ménage. Il y avait aussi un autre thème comme les métiers, la classification des métiers, comme dans le fait que certains métiers sont destinés aux hommes et d'autres aux femmes. C'était très important et très intéressant. En d'autres, il y a aussi la dictée. C'était une dictée très abordable, à mon sens. Je ne sais pas pour les autres, mais c'était très bien. De l'année académique installe une peur chez les candidats. Ces potaches craignent que cette situation n'entache les résultats du BFM entamés ce mardi. Pas du tout fameux, ainsi se résument les premiers résultats du baccalauréat dans le sud du pays. Dans plusieurs centres de la commune de Ziguinchor, il est difficile de dépasser la barre des 20% de réussite. Une nette amélioration est toutefois notée en zone rurale. La correspondance de Hamadi Khalil Djemé. À Ziguinchor, l'heure était à la proclamation hier lundi des résultats. Des résultats qui ne sont pas du tout fameux dans cette partie sud du pays, difficile d'atteindre le seuil de 20% d'admis dans la commune de Ziguinchor. Une véritable hécatombe. Augustin Colli, je suis maître de conf au département de lettres modernes de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Enfin, ce qu'on peut dire déjà, c'est que c'est un taux d'admissibilité de 25%. Il est assez faible. Mais personnellement, je me dis que ça ne doit pas nous surprendre, nous qui sommes les acteurs. C'est-à-dire, quand je dis acteurs, je fais allusion aux parents d'élèves, aux candidats eux-mêmes, aux enseignants et même au gouvernement. Il y a depuis 3 ans, quand on prend
les grèves depuis de ces candidats, depuis qu'ils étaient en seconde, minimum ils ont fait 4 ou 5 mois cumulés de grève. Donc là, le quantum horaire était sérieusement atteint. Cela donc ne pouvait que présager de résultats assez négatifs. L'occasion a servi de tribune à plusieurs présidents de jury de faire le procès de certaines écoles privées qui ont été largement dominées par le public, qui a pourtant connu une année scolaire particulière avec les innombrables perturbations. Oui, dans ce jury, il y a maximum 140 candidats du public et tout le reste vient du privé. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de candidats du privé que du public. Mais le paradoxe, c'est que les candidats du public ont fait des résultats beaucoup plus probants que les candidats du privé. Alors que les grèves, normalement, touchent beaucoup plus les candidats du public que ceux du privé. Ça veut dire que je ne veux pas critiquer, je ne suis là que pour 15 jours. Il y a des acteurs beaucoup plus aptes que moi pour parler de cela. Mais ça veut dire que le privé a encore des choses à faire. Ce n'est pas normal que des gens soient là, qui ne soient pas forcément touchés par les grèves et qu'au bout, ils n'arrivent pas à damer le pion à ceux du public. Un taux assez faible de quantum dans ce public. Par contre, dans les centres des zones rurales, on a noté une nette amélioration avec un taux de 50%, notamment à Niaguis et à Cabrousse, entre autres dans les séries L. Amadi Khalilou Yemejigensor pour la radio-télévision Walfadjiri. Les résultats du baccalauréat technique sont catastrophiques à Kédougou. À titre d'exemple, au jury 922 de la série S1, il y a eu 0 admis d'office. Seuls 2 candidats sont retenus pour le deuxième tour et le scénario est presque le même dans les autres jurys, nous dit Soli Bouramadabo. C'est sous un soleil de plomb que le jury 922 a livré ses résultats catastrophiques, à l'image de l'année scolaire profondément perturbée. Nous sommes au lycée technique industriel minier Mamba Girassi. En série S1, 4 candidats, 0 admis d'office, 2 admissibles en S3. Un seul candidat, 0 admis d'office, il est le seul à aller au second tour. En S2, 100 candidats, 8 admis d'office, 19 au deuxième tour. En série L', 2 composés, 16 admis au premier tour, 39 au second tour. Même constat au jury 924, là, nous sommes à Salemata. En série S2, 27 candidats, 2 déclarés admis d'office, un seul au second tour. Toujours à Salemata, en L', 78 ont composé, 7 admis d'office, 25 pour le second tour. En série L2, 91 candidats, 5 admis au premier tour, 22 au second tour. À en croire le président du jury 922, les séries scientifiques sont non seulement intouchables aux yeux des élèves, mais aussi il y a un problème pédagogique. En général, les gens en font un sujet presque tabou et que les élèves ont peur de cette série-là. Il y a des difficultés, mais aussi peut-être qu'il y a des problèmes pédagogiques. Je ne peux pas les cerner tous, mais le constat est là. En s'adressant aux parents, le président souligne que le bac se prépare depuis la seconde. Pour dire aux parents, prépare dès la seconde. Parce qu'il faut avoir une bonne moyenne de cycle pour pouvoir prétendre à un recrutement au bac. La moyenne de cycle, c'est la moyenne annuelle de la seconde, la moyenne annuelle de la première, les moyennes premier et deuxième semestre de la terminale. Vous voyez ce que cela fait. Et ça, c'est important. Kédougou, Soli Bouramadabo, Ablachimer Fall pour la radio-télévision. Soli Bouramadabo, en cette période de vacances scolaires, les écoles coraniques ne désemplissent plus. Beaucoup de parents confient leurs enfants au Dara, mais les objectifs ne sont pas toujours les mêmes. Si l'on se fie au maître coranique rencontré par notre reporter Amamou Gassama. Après la fermeture des classes, les Dara accueillent beaucoup de monde pour cause. Certains parents préfèrent amener leurs enfants dans les écoles coraniques.
Oui, certes, il y en a qui sont intéressés par la religion, mais d'autres préfèrent amener les enfants au niveau des daras juste pour éviter les bagarres et les bruits des enfants au niveau des concessions. C'est vrai que pour certains, c'est la religion qui les intéresse. Ils veulent que leurs enfants apprennent le Coran, mais pour d'autres, ils sont vus par d'autres intérêts. Prenez l'exemple de quelqu'un qui amène son enfant dans une dara et qui ne lui donne même pas une ardoise ou bien qui est venu une fois chez moi. Lorsque je lui ai dit que l'inscription c'est à 2000 francs, il a tiqué pour dire que c'est trop excessif. Et il y a certains pour qui même la manche leurs enfants au niveau des écoles arabes pour apprendre l'arabe, pour apprendre le Coran. Durant les vacances, on note un certain rush comparé à l'année scolaire. Pour le coup, nous, on ne se focalise pas trop là-dessus. Si tu peux amener l'enfant. Cette mère de famille encourage les parents de pousser leurs enfants à apprendre la religion musulmane. Les enfants doivent apprendre le Saint-Coran, surtout en période de vacances. Il permettra à nos petits de comprendre la religion musulmane et de la pratiquer. Raison pour laquelle j'invite tous les parents à pousser leurs enfants à fréquenter les écoles coraniques. D'ailleurs, ces maîtres coraniques lancent un appel. L'appel que je lance durant les vacances, c'est de retourner aux préceptes de l'islam pour que nos enfants apprennent la religion parce qu'on est dans une société en perte de vitesse et les valeurs qu'on ne peut avoir rien qu'à travers l'éducation islamique. Aider nos enfants à aller à l'école, mais aussi on doit les aider à apprendre leur religion. Ce que je demande aux parents, c'est après les vacances, c'est de laisser les enfants dans les daras pour leur permettre d'apprendre les enseignements. En cette période de vacances, les écoles coraniques ne désemplissent pas pour un Sénégal meilleur. Les élèves sont invités à apprendre le Coran et la sunna du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Parlons de tout présent suite à la sortie de quelques commerçants de Colobane fustigeant le travail du délégué du marché. Un autre groupe se lève pour apporter la réplique. Il parle de simples calomnies visant à salir la réputation du délégué Bara Amar. Les détails avec Djombo Baye. Berger à la bergère, des commerçants de Colobane s'érigent en bouclier pour démentir les propos de ceux qui dénigrent la manière dont le délégué Bara Amar gère les affaires du marché. Les tabliers sont ici pour gagner leur vie. Ce sont des hommes et des femmes très braves. Mamadou Ndaw, Pape Ndiaye et compagnie. Des gens mal intentionnés ont appelé la presse pour dénoncer la présence de ces tabliers. C'est la raison pour laquelle le maire a pris la décision de les déguerpir. Nous demandons au maire de revenir sur sa décision et d'être plus indulgent par rapport à ces tabliers. Ces gens veulent juste la réputation du délégué. L'anarchie, la mauvaise gestion des ordures, entre autres, tant décriées par ceux qu'ils surnomment les ennemis du délégué, ne sont que des critiques injustifiées. Tous les jours, chaque jour. Dit que le marché est plein, ce qui est archi faux. Le ramassage des ordures se fait régulièrement. Colobane est l'un des marchés les plus propres de Dakar. Ceux qui calomnient la gestion du marché et du délégué du marché le font à des fins politiques. Et nous n'accepterons jamais cela. Ces commerçants se disent satisfaits de leur maire. Ce dernier, d'après eux, est réceptif par rapport à leurs problèmes. Ils lui demandent toutefois d'interrompre l'opération de déguerpissement des tabliers qu'il a entrepris. Je vous le disais en titre, Kébémer doit imposer à Macky Sall la candidature de Karim Wade comme il avait fait avec Abdoulaye Wade en 2000. En 2000, autant pour moi, c'est la conviction du mouvement Karim Tanefouas Kanui. Face à la presse, ces karimistes invitent le chef de l'État à se pencher sur les urgences de l'heure. Modou Aïcha Kébé parle en leur nom. Ces propos sont recueillis par Omar Kairé. Guette certaines parties du pays. Dakar a soif. Les étudiants sont tués. La SEMI plombe les structures sanitaires. Les paysans courent derrière leur bon impayé. Les handicapés sont brutalisés impunément. Cette spirale de souffrance doit s'arrêter. Pour y parvenir,
Nous ne misons que sur Karim Meïssa Wade, dont la candidature doit être imposée par les citoyens épris de justice. Nous ne devons pas compter sur cette justice dont le fondement n'est autre que l'injustice. Nous assistons tous les jours. Nous devons ici et maintenant, à partir de Kébémer, comme Abdoulaye Wade, nous engager pour faire face. Politique toujours, alliance locale pour le Sénégal affûte ses armes en direction des prochaines joutes électorales. En meeting à Yeumbeul-Nord, les responsables de ce tout nouveau parti dénoncent la politisation des dossiers judiciaires par le pouvoir de Macky Sall. Théodore Semedo. Après avoir obtenu son récépissé en avril 2018, le parti Alliance locale pour le Sénégal, Allo Sénégal, qui se réclame d'obédience socialiste, lance officiellement ses activités à Yeumbeul-Nord pour fixer son camp et ses ambitions. Mam Libaska en est son président. Je voudrais sortir direct, en définitive de ces stigmatisations que l'on porte aux hommes politiques, aux populations, à la face du monde, que quand même, politiciens, mais à même ils ne se ressemblent pas comme on le dit. C'est un premier pas, parce que nous sommes dans la journée de lancement et nous nous acheminons vers d'autres journées de massification. Nous avons des répondants dans toutes les zones au niveau du Sénégal. Donc ce qui me préoccupe au premier plan, c'est de rassembler toutes ces formations-là, que ce soit des associations de quartier, des associations de femmes, des groupements de femmes, des groupes constitués pour en faire une bonne coalition et maintenant attaquer les échéances à venir. Il en a profité lors de cette rencontre pour étaler les difficultés qui secouent cette localité. Il y a les inondations qui persistent. Alors, l'État avait engrangé un plan d'urgence plutôt, ensuite un programme décennal. Maintenant, c'était comme si on s'est satisfait du plan d'urgence pour laisser en compte maintenant le programme décennal. Parce que tous les bassins qui ont été érigés n'ont pas été sécurisés au point d'avoir une situation plus sécure. Quand même, il suffit d'écouter les faits divers. On se rend compte qu'à Yeumbeul, vraiment, ça ne va pas sur le plan sécuritaire. Maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est de faire de la sécurité de proximité, de nous approcher des structures qui gèrent cela et en tant que population, de jouer notre partition par rapport à ça. Et donc ça aussi, c'est le bien fondé d'un parti politique, former ses militants et essayer de les impliquer dans le développement local. L'affaire Khalifa Sall préoccupe également le leader du parti Allo Sénégal qui soupçonne une mainmise politique dans ce dossier judiciaire. Que Khalifa Sall doit être condamné de manière arbitraire. Ça, c'est ma conviction la plus profonde. Donc, l'idée c'est que comme l'État bi def na lolu ñu ngi xaar naka réaction politique la kon lañ koy war indil parce que activité politique manam opération politique lañu def pour lolu kon je crois que la riposte doit être politique. Jeune parti d'obédience socialiste, Allo Sénégal veut s'imposer dans l'échiquier politique du Sénégal pour les prochaines échéances électorales dans un contexte très tendu entre la mouvance présidentielle et l'opposition. Théodore Semedo, Yeumbeul-Nord, Walfadjri. Direction Touba où les jeunes de Benno Bokk Yakaar exigent du président Macky Sall des postes de responsabilité pour faire face à l'opposition. Profitant d'une rencontre politique dans la cité religieuse, ils ont appelé le responsable à l'unité à Touba, Mamadou Makhtar Sarr. De responsabilité pour pouvoir faire face à l'opposition qui contrôle le département de Mbacké avec ses 5 députés. C'est l'appel lancé au président de la République Macky Sall par les jeunes de la coalition Benno Bokk Yakaar lors d'une rencontre politique à Touba. Pour ces jeunes de la mouvance présidentielle, il leur faut beaucoup plus de moyens pour pouvoir infliger une cuisante défaite au Parti démocratique sénégalais à la présidentielle de 2019. Les mots sont commencés par l'absence de poste de responsabilité à Touba. On ne peut pas arrêter la mer avec ses bras. Il faut qu'il y ait des moyens pour que les gens puissent aller vers la base, communiquer avec eux, parler avec eux, les sensibiliser pour qu'ils puissent rejoindre notre camp. Il faut que le président Macky Sall aussi regarde comme Fatick, comme Guédiawaye, comme Pikine. Touba a des cadres, Touba regorge de cadres. Mais ils n'ont pas de moyens, ils n'ont pas de poste de nomination. Si c'est également, si ça va être très difficile d'aller vers la base. Inch'Allah, nous y serons, mais difficilement. Donc nous sollicitons auprès de son Excellence de nommer nos cadres
au poste de responsabilité. Ces jeunes de la mouvance présidentielle appellent également à l'unité tous les leaders de la coalition Benno Bokk Yakaar, car aller en rang dispersé pour ces joutes électorales constitue un danger pour le parti au pouvoir. Je pense qu'il est grand temps que nous prenions nos responsabilités dans l'unité, l'engagement, la volonté. Et je pense qu'à partir d'aujourd'hui, les jeunes sont engagés autour d'un seul objectif, la gestion axée sur les résultats. Ces jeunes de la coalition Benno Bokk Yakaar qui ont remercié certains leaders de leur appui pour la réussite de cette rencontre sollicitent également une audience auprès du président de la République pour lui exposer leurs doléances. Le président de la République a reçu la fédération de Fatick, la fédération de Guédiawaye, la fédération de Pikine. Pourquoi pas la fédération de Touba? Il faut que les gens cessent de dire que la fédération de Touba ne sont pas unies. Effectivement, c'est un peu partout au Sénégal. Les fédérations ont des problèmes. Mais on les reçoit, on communique ensemble pour que, à la sortie de cette audience-là, une solution puisse être trouvée pour de bon jusqu'au soir des élections de 2019. Touba Mbacké, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. C'était le journal de 20h. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un court instant, la 4e et dernière partie de l'édition du soir avec Moustapha Diop. Excellente soirée à tous.